Hey, salut à tous, bienvenue pour la review des épisodes 29-30 Dragon Ball Super. Alors désolé, la semaine dernière j'ai pas pu faire ma review, tout simplement parce que j'étais trop occupé à poster des vidéos de Storm 4, Naruto Storm 4. Il y en avait pas mal qui tournaient le lundi dernier, pas mal qui tournaient des vidéos que je postais pour patienter jusqu'à l'embargo qui était jeudi. Donc du coup il y avait tellement de vidéos qui s'uploadaient dans la journée que je pouvais pas faire la review. Voilà, donc je me suis dit la semaine prochaine je leur ferai 29-30. Voilà, alors on va commencer par le 29. Alors rappelez-vous déjà dans le 28, pour commencer, l'annonce du tournoi. Le tournoi pour switcher les terres d'univers et puis pour aussi gagner les Super Dragon Ball. Voilà, très important ça, faut le garder en tête. Dans cet épisode 29, bah écoutez, ça avance bien. Le tournoi est validé 5 contre 5 avec les règles qu'on connaît dans les tournois Dragon Ball, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors aussi on apprend donc que ça se passera sur une terre un peu, enfin un endroit neutre on va dire. Donc on la voit, cette terre, cet endroit neutre. On voit Vados justement et Champa créer tout simplement de toutes pièces. Ça fait un petit peu penser à Cell à l'époque quand il avait créé le tournoi. Il crée donc l'arène tout simplement. Alors je pense vraiment que ce lieu de combat sera dans le prochain Naruto, n'importe quoi, dans le prochain jeu Dragon Ball, parce que la map est plutôt pas mal, elle est vraiment même plutôt bien. Donc je pense qu'elle se retrouvera dans le prochain jeu Dragon Ball. Voilà, à savoir donc une belle arène de combat dans une bulle, dans une espèce de terre qui ressemblerait à Mars. Une terre vierge avec voilà les espèces de tableaux, et dans le fond de l'univers on voit les Dragon Ball, enfin les Super Dragon Ball. Voilà, la map est vraiment sympa, je pense qu'on la verra carrément dans le prochain jeu Dragon Ball. Voilà, alors donc ceci étant dit, il manque toujours la 7ème Super Dragon Ball. Donc ils revont nos héros sur la terre pour demander à Bulma d'en créer un. Elle a l'idée tout simplement, avant d'en créer un, d'appeler Shenron pour lui demander tout simplement où est-ce qu'elle est, voilà, comme veut, ce qu'elle fait, mais ce qui ne fonctionne pas. On notera aussi la pression qu'a Shenron quand il part à Beerus, vraiment, on voit que Beerus il fait peur à tout le monde. Malheureusement Shenron n'est pas capable de nous dire où est-ce qu'elle est, la 7ème Super Dragon Ball. Donc voilà, il sert à rien. On notera aussi l'insolence de Beerus quand il lui dit quand Shenron lui demande quel est votre second vœu et qu'il lui dit mon vœu c'est que tu te barres. Pas mal, j'avoue, parler à Shenron comme ça c'est plutôt pas mal, c'est assez charismatique. On notera aussi, tiens, en parlant de Beerus, le petit passage marrant quand Beerus traite Bulma de grand-mère et qu'elle le frappe. Ce moment était vraiment plutôt marrant. Enfin bref, pour continuer cet épisode. Ah oui, Maître Kaio qui n'a pas été ressuscité, vraiment Sangoku c'est vraiment un salaud avec Maître Kaio depuis toujours. Il lui fait toujours des sales coups sans faire exprès. Donc malheureusement pour lui, il a même pas eu le temps de faire le vœu de ressusciter Maître Kaio. Enfin bref, voilà, l'arène est donc construite, ça va être donc un 5 contre 5. Et on apprend l'existence justement du prochain guerrier qui fera partie de l'équipe de Goku, qui s'appelle donc Monaka, si je dis pas de bêtises, qui est apparemment encore plus fort que Goku. Donc on va bientôt le connaître. Malheureusement dans l'épisode 29 on ne le voit pas, donc on verra bien ça par la suite. Bulma finalement crée justement le radar à Super Dragon Ball, et on apprend aussi l'existence de la sœur de Bulma. Voilà, donc ça je suis pas fan. Alors je ne pense pas qu'on l'ait déjà vu, cette sœur de Bulma. Peut-être qu'on l'a déjà vu dans les tout premiers Dragon Ball, mais je crois même pas. Franchement, j'ai aucun souvenir d'elle. Donc je trouve ça un petit peu abusé d'inventer un perso aussi proche. C'est comme quand ils avaient inventé le frère de Vegeta, je crois. C'était son frère, le petit là. Je me rappelle plus, quand il vient parce qu'il se fait victimiser par deux gros porcs là, et que après il se transforme en un gros monstre rouge dans un des films, je crois. Je sais plus comment il s'appelle, le petit. Il ressemble à Vegeta comme deux gouttes d'eau. Je crois que c'était, ouais c'est bien ça, c'est son frère. Je crois que c'est son frère. Voilà, j'aime pas trop quand ils inventent des persos. Enfin voilà, quand ils inventent des persos du tout au tout comme ça, alors que les persos principaux on les connaît depuis 1000 ans. S'ils avaient eu de la famille on le saurait quoi. Donc bon, là ils ont inventé la sorte de Bulma. Bon,
j'ai pas kiffé. Même Vegeta ne savait pas que sa femme avait une soeur, pour vous dire. Donc bon, ça j'ai pas trop aimé. Mais bref, quoi qu'il en soit, elle appelle sa soeur pour contacter Jaco. Et elle a en tête Bulma de récupérer le Dragon Ball, enfin les Super Dragon Ball, avant Beerus. Voilà. Pour l'épisode 29, ça se passe, il se passe tout ça, voilà. Donc c'est plutôt un épisode qui était complet. Les règles qui ont été imposées, l'arrivée du nouveau personnage, la création de l'arène et en plus donc à la fin le plan de Bulma avec sa sœur et Jaco. Voilà, un épisode plutôt complet franchement. Et c'est bien intéressant parce que d'habitude dans Dragon Ball, vous le savez, une création de tournoi Dragon Ball ça durait 20 épisodes. Voilà, là maintenant en 2-3 épisodes ça va déjà commencer. Et ça c'est vraiment bien pour cette nouvelle saison de Dragon Ball. Voilà, donc on va passer à l'épisode 30. Dans cet épisode 30 il se passe beaucoup moins de choses que dans le 29 puisqu'il y a une bonne partie qui est en flashback. Krillin demande des explications, donc on a déjà le droit à un flashback sur déjà tout l'univers, voilà, combien de planètes, combien d'univers, etc., etc., ce qu'on avait déjà vu il y a quelques épisodes. On a aussi le droit à un flashback sur les circonstances qui ont emmené justement à l'existence de ce fameux tournoi, donc ça aussi bien évidemment on l'avait capté. Et on a même le droit à un flashback sur la rencontre entre Goku et Beerus, puisque on a Whis qui dit à Beerus justement qu'il a bien changé. Et c'est vrai, je trouve ça bien que ça soit dit dans cet épisode, parce que quand on a connu Beerus, le mec il pensait qu'à détruire des planètes, il s'en foutait de tout et compagnie. Et maintenant faut avouer qu'il a bien changé, il fait carrément même partie de la team, on va dire. Bon, évidemment ils mettent toujours un comment dire, un effort sur le fait que Beerus soit grave dangereux et que c'est vraiment pas non plus un ami gagné. Mais il fait quand même partie honnêtement de la team. Voilà, donc bon, c'est bien que Whis le fasse remarquer, parce que sinon ça faisait un peu trop facile. Là, voilà, le changement de personnalité un peu trop facile, donc c'est bien qu'il en parle. Donc on voit un petit flashback sur aussi la rencontre entre Goku et Beerus. Et dans cet épisode on voit tout simplement Goku et Vegeta bien sûr partir à la recherche des deux au recrutement plutôt des deux autres guerriers, puisque je vous rappelle que dans l'équipe de 5 il y aura donc Vegeta, Goku, ce fameux Monaka qu'on ne voit d'ailleurs toujours pas dans l'épisode 30, et donc 2 places vacantes. Excusez-moi. La première a été prise donc par Boubou, le gros Boubou. Voilà, donc je sais pas vraiment ce qu'il va donner, puisqu'il s'était fait fumer très très facilement par Beerus. Bon, on va voir. Hein. Boubou qui est le premier participant est vraiment sympa ce perso. On voit qu'il le fait pour Satan. Donc il a toujours pas lâché Satan, j'ai envie de dire. Hein. Ils sont toujours ensemble comme depuis l'époque du petit chien et compagnie. Là vraiment c'est plutôt sympa je trouve. Et le deuxième ce sera Piccolo. Donc ils vont à sa recherche. On voit Gohan qui fait déjà un peu plus plaisir comme ça. On voit un peu donc se taper et tout. Il a repris l'entraînement depuis qu'il s'est rendu compte qu'il avait tout perdu contre Freezer. Il a repris l'entraînement, on le voit se battre. Malheureusement, même changé de coupe de cheveux, hein, donc il est vraiment beaucoup mieux comme ça. Malheureusement, c'est pas lui qui sera le 5e combattant, parce qu'il a je ne sais pas quoi, une conférence, il pense à Videl et tout. Voilà l'effet néfaste des meufs sur les mecs, hein. Ça c'est dans tout ça, hein. C'est même pas que dans Dragon Ball, on voit plein de gens dans la vie de tous les jours qui ont des talents, qui ont des trucs, et ils laissent toujours tout tomber pour une meuf. Voilà, donc bon, ça c'est vraiment n'importe quoi. Et là bon, c'est encore pareil, voilà. Je sais pas trop si c'est à cause de Videl ou à cause de sa conférence qu'il a pas voulu participer, je sais pas trop. Mais en tout cas malheureusement c'est pas lui qui sera le 5e guerrier, ce sera Piccolo. Voilà, donc Piccolo et Boo comme dernier combattant, je trouve pas ça super moi perso. Surtout qu'on nous dit qu'il y a Vegeta, Goku, le fameux Monaka, donc 3 vraiment grosses têtes, et après Piccolo et Boo. Je trouve que ça manque un petit peu de peps pour la fin. Donnez-moi vos avis, hein, peut-être que vous trouvez ça bien. Moi je trouve qu'ils auraient pu trouver 2 guerriers un peu plus puissants, je sais pas, voilà, donnez-moi votre avis, je sais pas. Et à la fin on voit donc Goku qui s'en va dans la salle du temps qui a été donc rénovée. Je vous rappelle que 3 jours c'est 3 ans, donc du coup il leur reste 3 jours, donc 3 ans d'entraînement pour Goku, plutôt pas mal. Il y va donc avec Vegeta, et pendant ce temps là Beerus va chercher justement ce fameux personnage qu'on attend depuis pas mal de temps, qui s'appelle Monaka. Voilà, alors malheureusement on l'a pas vu dans l'épisode 30. C'est un peu dommage je trouve.
Et dans la preview on ne le voit pas non plus. Donc écoutez, on sait pas trop à quoi il ressemble. On est tous pressés de le voir. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à donner votre avis sur les épisodes dans les commentaires. Honnêtement, j'aime bien. Honnêtement, moi j'aime bien Dragon Ball Super. Le lundi matin quand je les regarde, et bah écoutez, c'est avec plaisir. Le petit épisode du lundi matin, il passe crème, voilà, pour moi personnellement. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos avis à vous. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous, ciao.